Allez, merci à tout le monde d'avoir patienté quelques minutes. On va démarrer tout de suite donc ce webinaire consacré à Microsoft Planner, au nouveau Microsoft Planner. Je suis donc Nicolas Mattioni, consultant senior sur les outils, et je serai votre speaker pendant ce webinaire. En termes d'agenda, alors, je vais faire une rapide introduction pour vous représenter rapidement qui nous sommes, hein, Team Square, donc la société Team Square. On fera un rapide tour d'horizon on va faire un petit peu de prospective par rapport à la vision de Microsoft autour des outils de collaboration et de gestion de travail collaboratif. On passera ensuite donc le gros du webinaire, ça va être surtout une démonstration du nouveau planeur. On rebalayera la roadmap 2024 et puis on finira par notre offre de service, hein, comment on peut vous accompagner autour de Microsoft Planner et Project. Et on terminera par une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc j'ai mes collègues qui sont en backstage sur ce webinaire, donc n'hésitez pas à poster vos questions et puis on essaiera d'en passer un maximum en fin de session. Écoutez, je vous propose de démarrer tout de suite. Donc comme c'est la tradition, on va présenter un petit peu la société Team Square. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes vraiment un acteur, on va dire, de référence autour du management de projet, du management de portefeuille de projet. C'est vraiment notre cœur de métier. On a aujourd'hui presque 18 ans d'existence, donc avec la plupart de nos consultants qui ont beaucoup d'expérience autour de ces métiers-là. L'avantage de Team Square, c'est qu'on a vraiment une diversité de profils et on cherche vraiment une synergie entre des profils qui vont être plutôt des profils méthodos, accompagnement, conseil, et des profils un peu plus outils, un peu plus techniques. Donc l'avantage de travailler avec nous, c'est que vous avez à la fois ces compétences côté outils, mais aussi ces compétences côté conseil et accompagnement. En termes de partenariat, donc on a vraiment une belle longévité, hein, en termes de partenariat. Évidemment, Microsoft, hein, qui nous accompagne depuis la création de la société. On accompagne également le PMI et on a beaucoup de compétences autour des outils de PPM SAP. Donc, ce qui fait qu'on a une assise assez solide en termes de partenariat depuis voilà, la création de la société. Alors aujourd'hui, on va être très focus sur les outils. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue qu'on a une offre de service qui est beaucoup plus large que ça. Aujourd'hui, on va être en mesure de vous mettre à disposition des profils de type chef de projet, de type Scrum Master. On va être capable de mettre en place des PMO au sein de votre structure, que ce soit chez nous, que ce soit chez vous. Donc, on a cette capacité à vous mettre à disposition ce type de profil. On a tout un pôle autour du conseil. Donc là, ça peut être très, très large, hein. Un pôle qui va vous permettre de mettre en place des campagnes d'audit, d'améliorer vos processus, vos méthodes, retravailler l'aspect portefeuille, donc ça peut être le portefeuille opérationnel, mais aussi le portefeuille stratégique. On a beaucoup investi ces dernières années sur la transformation également. L'expertise technique, hein, donc c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc là, on va vraiment parler d'outils, déploiement d'outils, que ce soit on-premise, hein, donc sur site, ou en mode cloud sur de l'Office du Microsoft 365. On a notre propre équipe de développement, ce qui est un vrai atout, hein, quand on intègre et qu'on déploie des outils de ce type-là. Un pôle également maintenance et support, qui permet de faciliter, on va dire, l'après-vente et l'après-déploiement. Donc ça, c'est aussi un des atouts en travaillant avec nous. Il y a aussi je dirais un pôle où on a beaucoup investi, c'est tout ce qui est autour du change. C'est un vrai sujet en ce moment.
Et donc là, il y a toute une panoplie de prestations qui correspondent à ce pôle change, donc gestion du changement, formation, coaching, communication, etc., etc. Donc là, vous pourrez aller voir sur notre site si ça vous intéresse. Il y a beaucoup de choses qui sont décrites plus en détail. En termes de localisation, alors on est localisé physiquement sur Lyon, sur Paris et sur Genève. Néanmoins, depuis le Covid, on a un petit peu éclaté nos équipes en France entière. On a même des consultants à l'international. Donc on rayonne sur tout le territoire français et on est capable aussi de travailler dans un contexte international avec des équipes qui peuvent être à l'étranger. Alors, le work management. Donc ça, si vous avez suivi notre dernier webinaire au mois de mars, on en avait déjà parlé. Quelle est la vision en fait de Microsoft par rapport à ça? Alors, déjà, de quoi parle-t-on? Pour nous, il y a vraiment deux aspects sur ces outils de work management. La partie de gauche, c'est on va plutôt travailler sur de la gestion collaborative avec voilà, les acteurs du terrain, les chefs de projet qui peuvent être des chefs de projet ponctuels, qui ne sont pas des chefs de projet dits professionnels ou aguerris, et des ressources qui vont travailler directement sur ces projets. Donc là, on va être plutôt sur on le verra tout à l'heure, sur le planeur historique, avec de la gestion de tâches individuelles, des petits projets, une approche plutôt Kanban, orientée objectif, avec où on veut tracer en fait la charge de travail de l'équipe, un petit peu de dépendance et de la gestion de problèmes et de risques. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est le socle en fait, et c'est souvent un petit peu le point d'entrée quand on arrive sur des outils comme Planner. À l'inverse, côté droit, là, on va plus basculer dans le monde de l'enterprise project management, comme on l'appelait à l'époque, où là, on est sur des chefs de projet plutôt professionnels, des PMO, des bureaux des projets qui vont être en charge du déploiement et de la maintenance de la solution. Et on va aussi s'adresser à des responsables et des décideurs au travers d'une couche de reporting, notamment. Donc là, on a tout un tas de prérogatives sur ces parties-là. On va parler de portefeuille opérationnel, on va parler de gestion de ressources, peut-être un peu plus en détail avec la capacité à faire, des objectifs et des résultats clés, les KPI, du reporting, bien évidemment, qui va être un peu plus avancé. La gestion des coûts, de la planif avancée parce que forcément, on va avoir besoin de manipuler des plannings un peu plus riches et avec donc un peu plus de dépendance, et une approche aussi qui peut être intéressante en termes d'agilité et de Scrum sur ce type d'outils. Alors, là, ce sont des slides qui sont issus des présentations de Microsoft. Alors, la source, c'est ce qu'ils appellent le Microsoft Work Lab. C'est une branche en fait de Microsoft qui fait un petit peu de prospective, qui essaye d'imaginer les outils de demain ou d'après-demain dans tout l'écosystème autour des outils Microsoft. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui par rapport à ces outils-là? On a quasiment 60% des collaborateurs qui ont l'impression que ces outils ne sont pas forcément adaptés à leur manière de travailler au quotidien. Donc ça, c'est un constat qui est encore présent aujourd'hui. Quasiment 2/3 des collaborateurs pensent que les outils ne sont pas assez intégrés avec les processus internes. Donc, ils ne répondent pas forcément à une demande autour de ces processus. Et surtout, 72% de ces collaborateurs, ils souhaiteraient qu'on ait des outils beaucoup plus homogènes et avec une certaine compatibilité les uns avec les autres. Donc ça a été un petit peu l'idée de Microsoft sur ce nouveau planeur. L'idée, c'est vraiment de fusionner 3 applications qui vivaient leur vie de manière, alors pas de manière complètement séparée parce qu'on était quand même dans l'écosystème Microsoft, mais l'idée c'était vraiment de se dire on va embarquer To-Do et on va embarquer Project for the Web dans une seule application
Et cette application, c'est ce fameux, voilà, c'est ce nouveau planeur. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir quelque chose d'assez simple où tout est géré à un seul endroit et à la fois simple et flexible, parce que ça va s'adapter à l'utilisation et aux pratiques des utilisateurs. On va le voir tout à l'heure. Alors nous, on va plutôt être focus sur la partie premium, hein, de Planner, parce que c'est celle qui nous intéresse, mais on se retrouve avec un outil finalement qui va être capable de vous permettre de gérer à la fois des petits projets, mais aussi des projets de plus grande envergure. Donc ça, c'est aussi intéressant avec cette version du produit. Et on va essayer de jouer aussi avec Copilot, avec l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est quelque chose qui fait son apparition sur le nouveau Planner. Et on va voir ce que ça peut laisser envisager en termes de possibilités. On va passer directement à la démonstration. Alors pour cette démo, on a imaginé en fait un scénario où on va avoir un chef de projet, hein, donc son nom c'est le démo PM. Lui aura plutôt un profil chef de projet et il dispose d'une licence Project Plan 3. Et on va travailler également avec une ressource, hein, un team member en anglais, et lui ne dispose que d'une licence Microsoft 365 E3. Donc vous verrez que je passerai d'un profil à l'autre et je vous montrerai un petit peu les possibilités autour de ces outils-là. Alors on va basculer tout de suite sur le navigateur. Alors, comme je vous l'ai dit, donc là, on se retrouve sur un navigateur de type, alors sur une session pardon, de type démo PM. Donc là, je suis connecté avec un utilisateur chef de projet. Alors, aujourd'hui, on va le voir dans la roadmap juste après, Planner n'est disponible que dans Teams, hein. Donc ça veut dire que je parle du nouveau Planner. Le nouveau Planner, aujourd'hui, on va le retrouver directement dans l'interface de Teams. Demain, on aura la possibilité d'accéder à Planner en dehors de Teams, mais le choix de Microsoft, ça a été plutôt de travailler sur une intégration avec Teams. Alors, comment ça se présente aujourd'hui? En gros, on va avoir To-Do, le planeur historique et Project for the Web qui vont être intégrés au sein de la même application. Donc si je regarde en termes de tâches personnelles, hein, donc là je me suis amusé à créer une petite tâche, organiser un webinar à la date du jour. Là je vais pouvoir gérer mes tâches dites personnelles. Donc ces tâches elles vont venir du to-do en fait historique. Elles vont venir également de mon Outlook, hein, de mon Exchange, où je vais pouvoir récupérer et centraliser toutes les tâches qui me concernent. Là, on ne parle pas encore de travail collaboratif, on est vraiment sur du travail personnel. Ensuite, on va basculer sur une vue qui va être de type My Task, où là, on le verra tout à l'heure, ça va fusionner en fait toutes les tâches qui vont venir à la fois de mon hub personnel, mais aussi des projets sur lesquels je suis amené à travailler. Alors, on va démarrer tout de suite avec un nouveau planning. Alors, juste avant de commencer, on a fait le choix dans ce webinaire de ne pas enregistrer la démonstration. On a voulu faire quelque chose de live. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je vais jouer avec Copilot, hein, avec l'intelligence artificielle. Et alors, je sais pas exactement à l'avance ce qu'ils vont me retourner en termes de réponses. Donc vous allez voir, alors des fois l'IA peut être un peu susceptible, hein, donc il faut peut-être reformuler. Également, on a fait le choix de partir sur des prompts en anglais. Aujourd'hui, sur la version actuelle, on a des meilleurs résultats en anglais, mais bon, sachez que le Copilot est également disponible en langue française. Ce qui est important aujourd'hui dans la version de Copilot, hein, avec laquelle on va jouer, c'est vraiment de respecter les syntaxes de base. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une discussion complètement ouverte, vous allez voir, sur de la création de tâches ou d'objets à l'intérieur de vos plannings. Il faut qu'on respecte une certaine syntaxe. Je pense que ça va évoluer un petit peu avec le temps. On est sur
une version préliminaire, hein, clairement. Alors, comment ça va se présenter? Donc, on va créer un nouveau planning. Si je choisis la partie de gauche, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais c'est la partie basique. Donc là, on est sur du planeur traditionnel. On va ça ressemble à ce que vous connaissez historiquement si vous êtes des utilisateurs de planeur. Nous, on va plutôt jouer avec la partie premium. Donc la partie premium, elle est disponible à partir de la licence Project Plan 3. Et c'est avec cette version-là qu'on va jouer. Donc ça veut dire que là, on est à gauche, on est dans de la licence Microsoft 365 E3. À partir de là, hein, là, je rentre dans le monde du payant, hein, c'est-à-dire que je vais devoir acheter une licence spécifique pour pouvoir travailler avec l'outil. Donc on va créer un planning que je vais appeler Webinar Planner et je vais l'ajouter à la liste de mes plannings épinglés en français. Et je vais associer ce nouveau planning à un groupe Microsoft 365. Donc là, vous avez vu qu'il est en train de me créer le planning, voilà. Donc là, je bascule dans une interface qui ressemble énormément à ce que vous avez pu connaître sur Project for the Web. En gros, ils ont réintégré les interfaces graphiques de Project for the Web à l'intérieur de Planner, hein, ni plus ni moins. Vous allez voir tout à l'heure qu'on va retrouver l'ensemble des vues qui étaient disponibles dans Project for the Web. La petite nouveauté, c'est ça. C'est qu'on a un petit copilot là, qui apparaît dans l'interface. Vous voyez, hein, on est encore en version preview, donc il peut y avoir des améliorations, on va dire, ou des choses en tout cas, il y a des choses qui vont évoluer. Hein, on est vraiment sur une version préliminaire de Copilot, mais qui permet déjà de faire des choses intéressantes. Alors, aujourd'hui, on va s'amuser à faire un petit projet d'exemple, hein, pour vous montrer les capacités. Alors, j'ai préparé quelques prompts pour vous montrer les capacités. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va être sur des prompts en anglais. On va rajouter, là, je vais lui demander de me créer un jeu de tâches et de sous-tâches pour gérer en fait un webinar au sujet de Microsoft Project. Donc on va attendre qu'il nous réponde. Voilà. Donc là, il me propose un plan issu de ce qu'il a pu glaner sur Internet et de sa base de connaissances. À partir de là, alors aujourd'hui dans cette version préliminaire, on n'a pas forcément il va pas forcément nous mettre en place une durée et une cohérence entre les tâches. Donc ça veut dire que c'est nous qui allons gérer le système de dependency, de dépendance, et qui allons gérer la durée des tâches. Donc là, on va s'amuser à mettre des durées. Donc je vais gérer le webinar schedule. Je vais développer, alors ça va prendre un peu plus de temps. Je vais travailler sur le process de registration. Le marketing va promouvoir le webinar. On va faire un petit pilote. On va hoster, donc on va héberger le webinar et ensuite on va retravailler. Hop. Et on va analyser les performances du webinar après coup. Je vais aussi pouvoir dire, je vais mettre par exemple des priorités, hein, sur mes tâches. Alors, qu'est-ce qui va être important sur ce webinar? Ça va être d'avoir du contenu, évidemment. Ça va être aussi de le promouvoir parce que si on n'a pas de participants, c'est pas très intéressant, etc., etc. Donc là, on va travailler sur ce planning-là. Donc on retrouve, vous voyez, un petit planning qui va être généré. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va lui dire, maintenant que tu as fait ça, tu vas me créer ce qu'on appelle les buckets pour les rôles en fait dans mon équipe. Donc tu vas me
en fonction de ce que tu m'as donné, tu vas détecter quels peuvent être les rôles qui vont intervenir sur ce projet et tu vas me créer en fait des buckets directement dans la vue board. Donc on va switcher. Alors qu'est-ce qu'il m'a créé là? Il m'a créé une vue qui m'a l'air pas mal, donc content creation. Donc ça va être plutôt la création du contenu de mon webinar, une team qui va être plutôt sur la logistique et une team qui va plutôt être focus sur la promotion, hein, sur le marketing. Le speaker, celui-là, j'en ai pas besoin, je vais l'enlever. Et on va donc drag and dropper les différentes activités. Donc la logistique, elle va se charger d'héberger le marketing, post-webinar matériel. Bon, on va donner un peu de travail à la content creation team. Le marketing va s'occuper du registration process. Tac. Select webinar platform, on va le donner à la logistique. Ça va être ici. Et promote, on va faire comme ça. Donc là, je suis content. J'ai déjà un semblant de projet. Je vais pouvoir aussi jouer avec ce qu'on appelle les objectifs, hein, les goals. Donc, je vais pouvoir dire, définis-moi des objectifs pour ce webinar. Donc, partant de là, pareil, il va interroger sa base de connaissances et il va me proposer différents éléments. Bon, il est assez coopératif aujourd'hui, on est content. Alors, on arrive sur les goals. Donc, vous voyez, on a différents types d'objectifs. Hein. Donc là, c'est assez ambitieux. On veut attirer au moins 500 participants sur ce webinar. Et puis, une fois que j'ai mes goals, je vais pouvoir dire, connecte-moi les tâches qui correspondent à cet objectif. Donc là, qui dit attirer 500 participants dit on va peut-être mettre le paquet sur la promotion. Ça tombe bien, tout à l'heure on avait dit que c'était une tâche plutôt importante, donc on va travailler de cette manière-là. On va revenir sur la vue board et on va travailler sur les affectations. Alors là, aujourd'hui, les affectations, pour être très clair avec vous, c'est pas encore quelque chose que Copilot maîtrise complètement. Donc nous, on va plutôt travailler sur de l'affectation manuelle. Hein. Donc on a différents types de profils. Donc vous avez vu que moi je suis le chef de projet. Donc Nicolas Mattioni, le démonstrateur du webinar, mais je ne vais pas rentrer dans le projet. Et donc mon team member, à ma ressource, c'est celle qui va travailler sur tout le contenu de création, par exemple. Donc c'est elle qui ça va être un peu mon consultant. Donc je vais l'affecter sur l'ensemble de ces activités. Pour la logistique, on va travailler. Alors là, on va plutôt travailler avec des ressources génériques, par exemple. Donc on va se dire, on va aller chercher quelqu'un de l'IT, par exemple. Donc j'ai un profil IT qui est un profil générique, hein, qui n'est pas un profil nominatif. Et pareil pour le marketing. Donc là, je vais aller chercher une ressource marketing. Voilà. Donc au passage, vous voyez que, alors pour ceux qui ne connaissent pas toutes les vues, on va avoir différentes vues. Alors la vue de chart, mais qui pour moi n'est pas forcément la plus utile, hein, dans ce front office, on va plutôt nous avoir tendance à travailler avec du Power BI, mais néanmoins vous avez quand même une vue intéressante en un clin d'œil sur le dispatch en fait des activités. Ce qui est intéressant, ça va être plutôt cette vue-là, la vue orientée ressources. Donc là, on a une autre manière de présenter les choses. On va être profil par profil, hein, ressource par ressource, et on voit qui fait quoi. Donc ça, c'est plutôt une vue intéressante. Et on a également une vue
qui a fait son apparition là en début d'année, qui est la vue affectation. Donc là, c'est une vue qui ressemble beaucoup à ce qui pouvait exister dans les versions précédentes de Project, hein, où là, en fait, on va pouvoir analyser notre charge de travail jour par jour, et on peut même changer la granularité. On peut travailler semaine par semaine, par exemple. Donc là, j'ai une vision très très précise de ma charge de travail et je vais pouvoir dispatcher tout ça dans le temps. Vous allez voir que d'ailleurs, on peut se resservir de tout ça dans du reporting derrière parce que tout est stocké côté base de données jour par jour, en fait. Donc, c'est vraiment un vrai gain de ce point de vue-là. Alors, maintenant qu'on a créé du contenu, on est satisfait. On va explorer un tout petit peu plus la partie analyse. Alors, par exemple, bon, là, vous allez voir que c'est pas forcément des résultats qui sont extraordinaires, mais je vais lui poser la question, tiens, donne-moi quelles sont les tâches importantes dans ce planning, par exemple. Alors, bon, c'est sûr que là, j'ai une dizaine de tâches, j'ai pas forcément besoin d'une IA pour me donner les tâches les plus importantes, mais ça peut vous donner une idée plus précise sur un planning qui serait plus gros, hein. C'est vrai que si on commence à gérer une centaine ou un millier de tâches, c'est quand même intéressant d'avoir cette IA qui est capable de nous le donner. Donc là, il va nous faire vraiment un résumé de toutes les activités et il va les mettre en évidence, en fait, et il va nous proposer les tâches qui, selon lui, sont les plus importantes et sur lesquelles il va falloir qu'on soit le plus focus. Autre chose aussi qui peut être intéressante, alors là, je ne sais pas s'il va réussir à détecter, on va voir. Je lui demande, tiens, dis-moi qui travaille sur les tâches marketing. Donc je vais lui demander d'aller analyser le plan et de voir s'il y a des tâches de marketing et qui travaille dessus. Alors, donc ma ressource s'appelle marketing et il a bien, vous voyez, il a bien détecté que le registration process, la promotion du webinar et l'analyse des performances étaient liés au marketing. Donc, vous voyez, il est quand même capable d'interpréter le contenu du planning et de me donner un résultat qui est quand même assez pertinent. Alors, on va quitter 2 petites minutes la partie Copilot et je vais vous montrer la partie baseline, donc la partie planification initiale. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui a fait son apparition là en début d'année, qui permet on l'attendait depuis des mois et des mois, qui permet justement d'enregistrer une baseline, hein, une planification initiale. Donc là, je vais vous faire un peu de franglais, mais c'est pas grave. Voilà. On va dire que c'est pour le démarrage du projet. Hop. Donc là, ma baseline est enregistrée. Et donc dans l'interface graphique, pour l'instant, je n'ai que la variance qui est calculée côté projet. Vous allez voir que quand on va bouger en fait le planning, la variance ne se calcule qu'au niveau projet. Mais vous inquiétez pas, on vous a préparé un petit reporting à la fin du webinar pour vous montrer que la variance est aussi calculée côté tâche, hein. Donc c'est juste que on laisse le temps à Microsoft d'implémenter les fonctionnalités dans le produit. Donc là, j'ai enregistré ma baseline et on va pouvoir basculer sur la vue Team Member. Donc je vais changer de navigateur et je vais passer sur le Team Member. Donc celui, vous vous rappelez, qui n'a pas de licence Project Plan. Donc c'est pour ça qu'on a un petit diamant là qui apparaît en haut voilà, hop. Il y a un petit diamant qui apparaît en haut à droite et qui vous invite en fait à essayer la version premium. Ça veut vraiment dire qu'on est sur une version gratuite en fait de l'application. Alors là, il faut juste que je lance un petit refresh, je pense. Tac. Et donc là, il m'a détecté les activités sur lesquelles je suis affecté, hein, en tant que team member.
Et je vais pouvoir renseigner, sans licence, hein, j'insiste, le progrès, l'avancement, hein, j'en perds mon latin, donc l'avancement sur ces tâches-là. Donc là, par exemple, on va dire que l'agenda du webinar, il a été complété. On a déjà, on a fait une répétition générale. J'ai terminé mes slides et alors ça, par contre, on n'a pas encore, c'est in progress, par exemple, voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je rebascule sur mon démo PM et vous voyez que temps réel, les activités se sont mises à jour. Donc on a cette mise à jour qui se fait. On peut faire le ping-pong en fait entre la ressource et le chef de projet. Alors là, on va remettre un tout petit peu de cohérence dans le planning, hein, parce que c'est pas tout à fait logique de travailler comme ça. Là, tiens, je vais augmenter un petit peu la charge de travail. Je vais mettre par exemple 7 jours et je vais dire, hop, on va remettre. Vous voyez que ça réagit bien, c'est-à-dire que quand j'ai de l'avancement sur une tâche, normalement, elle peut pas bouger, hein. Donc là, on va plutôt travailler comme ça, tac, 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 et je vais dire qu'on est avancé à ce niveau-là. Au passage, je peux vous montrer une petite fonctionnalité également qui concerne l'historique. Ça, c'est vraiment une fonction sympa. On a en fait tout l'historique des changements qui sont intervenus sur une tâche. Et on voit d'ailleurs que dans le log, j'ai tout ce qui concerne le chef de projet, hein, le PM, et tout ce qui concerne le team member. Donc ça va être intéressant parce que s'il y a des allers-retours durant toute la vie du projet, on va être en capacité de visualiser cette historique en fait, hein, de données. Alors, on va revenir sur les baselines. Hop. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai augmenté ma tâche de 3 jours. Je suis passé de 4 jours à 7 jours. Et donc, Project m'a fait un calcul très savant et m'a calculé la variance, hein, qui est de 3 jours. Bon, c'est pas mal, mais ça va être quand même plus intéressant de travailler avec du reporting Power BI. Donc, on vous montrera ça tout à l'heure. Je vais d'ailleurs le rafraîchir en tâche de fond. Hop. On va rejouer un tout petit peu avec Copilot avant de rebasculer dans Power BI. Et là, on va sortir un tout petit peu de la gestion de projets traditionnels. On va lui demander, par exemple, tiens, donne-moi des idées pour augmenter le nombre de participants. Donc là, on sort un petit peu de l'outil, hein, c'est-à-dire que là, on va plus être dans l'IA générative classique où on va pouvoir discuter un peu avec Copilot et lui demander un petit peu ce qu'il en pense. Donc là, il va aller chercher toutes les bonnes pratiques autour de la récupération de participants, de prospects sur un webinar, et il va nous proposer tout un tas d'idées, hein. Donc, il faut bien cibler la bonne audience, il faut travailler avec les médias sociaux, les réseaux sociaux, etc. Il faut mettre en place une page dédiée sur votre site web. Bon, on peut aussi imaginer des incentives. Alors bon, c'est pas ce qu'on a fait aujourd'hui, désolé, hein, mais en tout cas, c'est des choses, des idées qui peuvent être intéressantes, etc., etc. Donc vous voyez, on a vraiment cette capacité à aller interroger autour de notre sujet, autour du projet. Il y a aussi une autre fonctionnalité que je voulais vous montrer, alors qui n'est pas encore tout à fait intégrée au reste de la suite Microsoft 365, mais qui est quand même intéressante. Je vais lui demander de me générer un email qui me donne en fait un rapport d'état sur le projet en cours. Alors aujourd'hui, il n'est pas capable d'ouvrir Outlook, hein, mais il va quand même me générer le contenu et il va me donner un rapport d'état, voilà,
Donc, vous voyez, il m'a déjà il m'a mâché le travail. Hein. Nous en sommes à 70% du total. Nous avons consommé tant d'heures sur le total, etc. Puis après, il me fait un petit détail, activité par activité. Donc, c'est assez intéressant. Et je peux même lui demander de venir enrichir, en fait. Hein. Tiens, donne-moi une vue de ce qui nous reste à faire. Donc, par exemple, une timeline des tâches à venir. Donc, ça va vraiment fonctionner de cette manière. Je pense que la majorité d'entre vous ont déjà joué avec l'IA, mais vous voyez qu'il y a quand même une vraie intégration avec le contenu. Hein. On n'est pas sur quelque chose de complètement en dehors de Project. On est vraiment sur les données de Project. Donc là, voilà, il m'a remodelé le contenu. Et hop, là, il me redonne une timeline. Il dit attention, le 19 juin, il va falloir faire ci, le 20 juin, il va falloir faire ça, etc. etc. Donc, vous voyez, ça vous laisse entrevoir les capacités en termes de gain de productivité, notamment sur. Voilà, et c'est le vrai intérêt de Copilot sur ce type d'outil. Alors, je vous avais promis qu'on basculerait sur Power BI pour vous montrer un petit peu les baselines. Alors, on vous a préparé un tout petit rapport d'exemple. Voilà. Donc, il a été rafraîchi en tâche de fond. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette vue? Eh bien, vous voyez qu'on retrouve le calcul de variance qui se fait. Donc, je suis allé chercher en base les dates de début, les dates de fin de chacune de mes activités. Et j'ai les dates des planifications initiales, donc le début, la fin. Et je fais un tout petit calcul de variance. Mais vous voyez que la variance se calcule tâche par tâche. Hein. On a vraiment en base, on est capable de le faire. On a également la possibilité d'aller comparer le travail au global et même tâche par tâche, hein, ça c'est pas un problème. Et là, j'ai intégré un petit visuel Power BI qui permet de visualiser les baselines. Donc vous voyez que je vois que ce qui a shifté par rapport ce qui a été décalé par rapport à la planif initiale, c'est la création du contenu en termes au niveau de mon webinar. Donc, on voit que c'est ça qui a fait dériver. Donc, on a déjà quand même des possibilités très, très intéressantes sur cette partie baseline. Alors, voilà pour la démo. On va retourner sur les slides. En termes de roadmap, alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Alors, on a vu le nouveau planeur dans Teams. Ça veut dire que pour l'instant, bon, ça va pas tout révolutionner, mais en fait, je pense que techniquement, il y a quand même des choses à faire côté Microsoft. Donc, ils nous proposent de nous mettre à dispo le nouveau planeur plutôt un peu plus tard dans l'année, mais vous pouvez déjà jouer avec le nouveau planeur au sein de Teams. Hein, c'est juste la petite limitation, mais qui est pour moi qui est pas très gênante. Au niveau de Copilot, donc on a vu qu'il y a déjà une expérience. Now, c'était les anciens slides, mais nous on est plutôt au milieu là pour l'instant, donc on a déjà l'expérience Copilot dans le nouveau planeur, uniquement dans Teams, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et demain, on aura une intégration de Copilot aussi en mode web directement dans l'interface du nouveau planeur. Sur Copilot, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'il y avait des commandes, on va pouvoir lui faire créer des tâches, des buckets, des objectifs, etc. On va pouvoir lui faire créer des plannings de toutes pièces. On va pouvoir, vous avez vu tout à l'heure, j'ai posé des questions et des réponses dans un contexte donné. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour vous d'essayer de créer un projet plus proche de votre activité et puis voir comment lui réagit. Hein. Ça peut être déjà très très intéressant en termes de feedback sur les capacités de Copilot. Il va pouvoir faire de la génération d'emails, de contenu. Alors j'ai essayé de lui faire générer des slides PowerPoint, j'ai pas réussi, mais je pense que Microsoft va travailler sur ce sujet-là incessamment sous peu. Les données sont basées sur le contenu de 365 et on va avoir des capacités à développer des extensions et des connecteurs personnalisés. Donc ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on est en train d'investir au niveau de TeamSquare.
Au niveau de la planif avancée, donc on a vu, alors les liens avancés, je vous les ai pas remontrés, mais c'est des choses qui étaient déjà sorties en début d'année. La planif initiale, donc ça c'est déjà disponible. Donc c'est un module qui se veut simple pour l'instant, avec du calcul d'écart au niveau projet dans l'interface graphique et au niveau tâche dans un Power BI. Le stockage est centralisé, hein, c'était aussi pour vous montrer cela, c'est-à-dire que les baselines sont bien disponibles dans la base de données, dans le Dataverse, hein, de Project for the Web. Bien évidemment, donc tout ça c'est disponible à partir du plan 3. Et on a aussi un petit zoom amélioré. Bon, ça, c'est des petites fonctionnalités qui sont venues, qui ont été ajoutées au mois de mars. Qu'est-ce qui arrive pour le reste de l'année? Alors, on va avoir le portefeuille opérationnel. Donc ça a été, c'est officiellement dans la roadmap, hein. Donc si vous allez sur la roadmap Microsoft 365 de Project, vous allez retrouver cette fameuse vague 1 du portefeuille. Alors pour l'instant, ce sont des maquettes d'écran, mais bon, je pense que ça va beaucoup ressembler à ça. L'idée, ça va être de travailler sur une vue portefeuille directement dans la partie Power Apps, hein. Donc, vous savez que dans Project for the Web, il y a une partie front, toute celle que je vous ai montrée pendant le webinaire, et il y a une partie plutôt PMO portefeuille qui est hébergée par la Power Apps, et ce portefeuille apparaîtra dans la Power Apps. Donc on aura une nouvelle entité, hein, dans le Dataverse qui s'appellera portefeuille, et on pourra définir tout un tas de règles de gestion par rapport à ce portefeuille. Et là, par contre, on sera sur un prérequis au niveau licence qui sera du plan 5. Microsoft a refait également, alors ça c'est vraiment une bonne chose, ils ont reclarifié le système de licensing. Donc je vous ai mis l'URL là dans le slide. Ainsi qu'une petite capture d'écran. Alors, c'est pas forcément d'une clarté limpide, mais donc Project Plan 1 maintenant s'appelle Planner Plan 1. Par contre, Project Plan 3 et Project Plan 5 restent Project Plan 3 et Project Plan 5. Donc ne vous embrouillez pas entre les différentes licences, mais sachez que en gros, Project Plan 1, c'est égal à Planner Plan 1, c'est la même chose. Donc nous, aujourd'hui, on a joué avec plutôt une licence Project Plan 3, hein, parce qu'on a joué avec Copilot. Mais sachez que vous pouvez déjà commencer à utiliser le nouveau planner avec la licence Plan 1, hein, la licence historique qui avait été proposée par Microsoft. Et sur la partie de gauche, on a tout ce qui est inclus avec la licence E3. Donc là, on va pouvoir travailler sur de la génération de tâches. Un petit mot sur notre offre de service. Alors, aujourd'hui, on a une approche qui est un petit peu avec deux socles. En fait, on a un socle de base pour nous. Quand on déploie en fait des solutions comme Planner ou Project for the Web, on arrive toujours avec un espèce de socle de base où on va déployer les briques vraiment essentielles au produit. Et ensuite, on va venir à la fois vous rajouter des options si nécessaire, mais aussi vous accompagner. Donc, comment ça va se traduire? Les options, ça peut être quoi? Ça peut être, je viens d'un autre système, donc il faut faire de la reprise de données, par exemple. Donc nous, on va être en capacité de vous accompagner sur de la reprise manuelle ou automatique. On va être aussi en capacité de faire du nettoyage avant d'intégrer ces données-là. Quand on parle d'outils de ce type-là, il y a souvent de l'intégration, donc Teams, SharePoint, Exchange, Jira, même d'autres outils du marché. Tout ça va être facilité par la Power Platform et par Power Automate. Donc là-dessus, on a une vraie expertise justement pour vous accompagner là-dessus. Du reporting, bien évidemment. Donc là, je vous ai montré un tout petit aperçu de ce qu'on pouvait faire sur du Power BI, mais bien évidemment, on peut aller beaucoup plus loin, du plan de charge, des tableaux de bord, etc., etc. Et on va aussi pouvoir adresser d'autres types de demandes, hein, donc de la traduction dans d'autres langues, de la gestion documentaire, etc., etc. Donc tout ce qui peut graviter autour des outils de gestion de projet. Sur l'accompagnement, forcément, qui dit déploiement d'un nouvel outil dit formation, hein. Donc là, on est plus dans l'accompagnement, dans du change management, hein. On parle aussi de gouvernance. Attention, quand on est dans du cloud,
on a tendance à moins bien gérer cette partie-là. C'est très, très important. On a de plus en plus de clients qui font appel à nous pour couvrir cette partie gouvernance en termes de voilà, comment sont créées mes données, dans quel type d'environnement, quel est le cycle de vie d'un projet, comment je vais archiver mon contenu, etc., etc. Le change, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, et alors ce qu'on appelait nous l'acculturation digitale, c'est plus sensibiliser les collaborateurs à tous ces nouveaux outils et voilà, la nouvelle approche en fait qui est complètement différente des années précédentes où là on a vraiment les outils au fil de l'eau et les outils vont changer au niveau du cycle, je vais y arriver. Donc le cycle de vie des applications va être beaucoup plus large. Périmètre et objectif, donc vous voyez qu'on a plusieurs types d'objectifs, donc plusieurs types de déploiement. On peut être sur du small, du medium, du large et de l'extra large. En fait, vous allez, en fonction du type de déploiement que vous voulez mettre en place, il y a un certain nombre d'options et il y a un certain nombre de prérequis qu'on va vous proposer. Donc ça peut aller du POC jusqu'à du déploiement en prod avec une complexité très avancée. Donc ça, sachez qu'on va être capable de répondre à ces différents éléments.